Ils pèsent moins de 40 kg, sont autonomes et se positionnent tout seuls grâce à l'intelligence artificielle. On a donc un miroir ici, au niveau du haut du robot. En fait, on a une caméra qui pointe dessus et ce miroir revend une image de tout le terrain qu'il a autour de lui. Ils respectent toutes les règles de la FIFA, sauf le hors-jeu, et sont le résultat du travail d'étudiants, d'ingénieurs et d'enseignants-chercheurs de l'Université de Toulon. Au final, on est un peu touche à tout parce qu'on a une petite équipe et on est obligé d'être capable, en tout cas, d'être polyvalent pour pouvoir faire avancer le projet. Un projet réalisé à l'UT, de A à Z, à partir d'une feuille blanche, il y a 1 an. On a passé jour et nuit pendant 1 an dessus à construire une équipe de robots. Chaque partie du robot, finalement, c'est quelque chose qui est d'un niveau scientifique, au niveau de publication internationale. Le système de tir, par exemple, c'est quelque chose qui est compliqué. Le positionnement par caméra, c'est quelque chose qui est compliqué. L'intelligence artificielle pour faire l'évolution des robots, puisqu'ils sont autonomes, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Enfin, tout est dur. Si Toulon a été sélectionné pour représenter la France, c'est en partie grâce à ses 4 victoires en Coupe de France de robotique, signe de compétence à haut niveau technologique. C'est à la fois un projet pour nous pédagogique d'étudiants, mais ça allie aussi la dimension recherche, puisqu'il y a aussi les communications recherche en parallèle, tant en robotique qu'en intelligence artificielle, et ce qui donne un peu, je dirais, ce haut niveau de compétition. D'ici 30 ans, une équipe d'humanoïdes pourrait se mesurer à des footballeurs professionnels de haut niveau. Derrière l'aspect ludique se cache en fait une véritable compétition économique.